Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1138 du Zap Image. Donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 324 000 abonnés sur la chaîne. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés ces derniers jours, ces dernières semaines. Pour ceux qui l'ont pas fait, n'hésitez pas. Donc merci à tous. Donc on commence aujourd'hui les gars, on va souhaiter tout d'abord l'anniversaire du Danois Martin Braithwaite qui fête aujourd'hui ses 29 ans pour l'attaquant du FC Barcelone, qui a rejoint le club il y a quelques semaines. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite il y a 3 ans, jour pour jour, Tchèque Tioté nous quittait. Donc il avait 30 ans, l'ancien joueur ivoirien. Donc en fait il est décédé quand même sur un terrain de foot lors d'un entraînement avec son équipe chinoise du Beijing. Donc crise cardiaque pour ce joueur ivoirien. Donc il y a déjà 3 ans jour pour jour qui nous a quittés. Donc grosse pensée à sa famille. Ensuite officielle la programmation de la reprise du football en Italie. Et c'est la Coupe d'Italie qui reprend la semaine prochaine. Et même la finale se jouera avant la reprise du championnat. Donc 12 juin prochain, Juventus AC Milan. Donc demi-finale retour. Donc au match aller, il y avait eu un partout entre les deux équipes. Et le 13 juin, donc le lendemain, Naples contre l'équipe de l'Inter Milan, donc demi-finale retour. Donc au match aller, c'était Naples qui était venu s'imposer 1-0 du côté de l'Inter. Donc la finale, ça sera le 17 juin prochain. Et 3 jours plus tard, ça sera le retour du championnat. Et pour finir avec le football italien, donc selon Gabriel Gravina, président de la Fédération italienne de football, une réouverture partielle des stades est considérée pour la reprise de la Serie A. Donc le championnat italien recommencera le 20 juin prochain. Donc en gros, il pourra y avoir des supporters dans les stades en Serie A dans quelques jours. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc bien sûr, le stade ne pourra pas être à guichet fermé, il ne pourra pas accueillir sa capacité maximale en tant que supporter, mais il pourra avoir peut-être, je sais pas, 20 à 30% de supporters, voilà, par rapport à la capacité du stade. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, les gars, on va parler de quelques infos transferts. On commence avec le jeune Sandro Tonali, un jeune italien. Il y en a beaucoup qui le considèrent comme un futur Pirlo, donc veut rejoindre l'Inter Milan. Discussion en cours entre l'Inter et Brescia pour trouver un accord. En plus, son équipe de Brescia actuellement dernier du classement en Serie A, donc ça sent la descente en Série B. Donc le mieux pour lui, c'est peut-être de viser un peu plus haut. Et pourquoi pas rejoindre cette équipe de l'Inter, parce qu'il a un sacré potentiel, le jeune italien. Ensuite, on va parler de José Mourinho a soufflé le nom de Kurt Zouma à la direction de Tottenham pour un recrutement cet été. Chelsea n'est pas fermé à l'idée d'un départ du français, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'il est du côté de Chelsea. Kurt Zouma, il a même été entraîné par José Mourinho à l'époque quand Mourinho était entraîneur de Chelsea. On peut voir que maintenant l'entraîneur portugais, entraîneur de l'équipe de Tottenham, aimerait que Kurt Zouma vienne dans son équipe. Ensuite, le journal La Provence indique que Rennes se ferait une raison au départ de Mbanyang. Julien Stéphan, donc l'entraîneur de Rennes, ne voudrait plus travailler avec le joueur. Une offre de 18 millions d'euros pourrait satisfaire Nicolas Olvec. On en parle depuis quelques temps que le Sénégalais Mbanyang pourrait quitter cette équipe de Rennes pour aller du côté de Marseille. Et ça chauffe de plus en plus. Ensuite, selon Mondo Deportivo, Nice et Monaco sont intéressés par un prêt de Conrad de la Fuente. Donc c'est un joueur américain de 18 ans. Il évolue avec l'équipe du FC Barcelone B. Donc on peut voir qu'il pourrait venir, pourquoi pas, en Ligue 1 pour la prochaine saison. Ensuite, on va parler de Raoul, serait un des entraîneurs ciblés par la direction de Schalke 04 pour prendre la relève de l'entraîneur face à la crise de mauvais résultats que vit ces derniers temps le club allemand. C'est vrai que Schalke 04, on avait parlé il y a quelques jours, je crois les 11 derniers matchs, aucune victoire pour l'équipe de Schalke. Beaucoup de matchs nuls, mais aussi beaucoup de défaites. Donc à mon avis, l'entraîneur va sauter dans les futurs jours. Et l'équipe de Schalke penserait à Raoul, ancien joueur de l'équipe de Schalke 04. Il a évolué de 2010 à 2012. Il a marqué beaucoup de buts avec cette équipe allemande et pourrait pourquoi pas devenir le futur entraîneur de cette équipe. Actuellement, c'est l'entraîneur de l'équipe du Real Madrid B. Ensuite, le RC Lens et le Stade brestois ont formulé une offre pour l'attaquant clermontois Adrien Gribic, 23 ans, rapporte l'équipe. Ses offres sont situées entre 5 et 7 millions d'euros. Donc lui, il a fait une grosse saison cette année avec l'équipe de Clermont. Pour ceux qui suivent la Ligue 2, vous savez qu'il est très bon. Donc en tout, 28 matchs cette saison, 17 buts et 4 passes D. Et pourrait pourquoi pas évoluer dans une équipe l'année prochaine qui jouera en Ligue 1. Ensuite, officiel, Kevin Endoram, 24 ans, quitte l'AS Monaco pour le FC Metz. Donc hier, j'ai montré une info sur Monaco que la direction monégasque allait résilier quasiment 25 contrats lors de ce futur mercato. Donc en fait 25 joueurs devraient quitter l'équipe de Monaco. Donc voilà, on peut voir que Endoram, un joueur qui était sous contrat avec l'équipe de Monaco, mais il rejoint l'équipe de Metz. Ensuite, on va parler de la grosse info de la journée. On en a parlé hier pendant mon live. Donc c'est Timo Werner est proche de signer à Chelsea. Montant du transfert 60 millions d'euros, contrat jusqu'en 2025 d'après Bild Sport. Donc un journal sportif allemand très bien renseigné sur les joueurs évoluant en Bundesliga. Donc Timo Werner, les gars,
Bundesliga, il était proche du côté de Liverpool, mais Liverpool, en fait, ils ont jugé que cette somme de 60 millions d'euros, c'était trop cher pour l'attaquant allemand. Donc du coup, Chelsea a sauté sur l'occasion. On peut voir que Timo Werner est très proche de signer dans cette équipe des Blues, donc accord de principe pour le transfert de Werner à Chelsea, salaire de 222 000 euros par semaine, donc bien plus que ce qui touche actuellement du côté de Leipzig. Donc les Blues vont lever sa clause de 55 millions d'euros avant le 15 juin prochain, donc c'est sa date d'expiration. Donc après, bien sûr, Leipzig, après le 15 juin prochain, pourra augmenter sa clause libératoire, donc ça pourrait se faire très prochainement les gars. Timo Werner du côté de Chelsea, et n'oubliez pas ses stats avec l'équipe de Leipzig, donc en tout 154 matchs, 92 buts, c'est incroyable, et 39 passes décisives, en plus il est très jeune, et moi je pense que c'est quand même une très bonne pioche pour l'équipe des Blues. Et pour finir avec l'attaquant Timo Werner, donc est devenu le premier joueur allemand à inscrire 25 buts lors d'une saison en Bundesliga depuis Stefan Kiebling en 2012-2013. Voilà pour vous montrer le talent du joueur. Ensuite, on va parler d'une autre pépite allemande, elle aussi est beaucoup convoitée sur le marché des transferts. Donc c'est le joueur du Bayer Leverkusen, Kai Havertz, est la priorité de Manchester United pour le mercato estival. Donc Kicker rajoute que le joueur n'est pas la priorité du Bayern Munich, parce que souvent les bons joueurs allemands filent du côté du Bayern, mais le Bayern ne veut pas Kai Havertz parce qu'il préfère signer cet été le roi Sané. Donc on peut voir que Manchester United aimerait la pépite Havertz. Ensuite, des nouvelles de Mario Balotelli ne s'est une nouvelle fois pas entraîné hier et ne devrait plus porter le maillot de Brescia. Le président a refusé de réintégrer le joueur. Le club prépare un dossier avec toutes ses erreurs pour éventuellement le licencier. Donc ça tourne quand même au fiasco. Balotelli du côté de Brescia actuellement dernier du championnat de Serie A. Donc une nouvelle fois hier, s'est pas entraîné avec le groupe. Il y a quelques jours aussi, il avait séché l'entraînement. Donc il pourrait se faire licencier, l'attaquant italien. Ensuite, direction l'Espagne. Regardez aujourd'hui la une journal Mondo Deportivo et ça continue avec le feuilleton Lautaro Martinez. Donc en une, c'est marqué Formule Lautaro 41 plus 70 égale 111. Donc c'est le montant de la clause libératoire de Lautaro Martinez, la priorité de l'équipe du Barça pour le futur mercato. Donc le Barça veut placer Junior Firpo qui est évalué à 41 millions d'euros dans l'opération pour amener l'Argentin du Camp Nou. Donc voilà, en gros, ils veulent un peu baisser le prix de Lautaro Martinez. 111 millions d'euros, c'est beaucoup trop cher pour l'équipe du Barça. C'est pour ça qu'ils aimeraient mettre dans le deal Junior Firpo, un jeune défenseur espagnol qui est évalué aux alentours des 41 millions d'euros. Plus bien sûr, il rajoute 70 millions d'euros pour s'attacher les services de Martinez. Ensuite, pour continuer avec une autre une en Espagne, c'est la une journal Marca et la Liga reviendra avec un public virtuel comme en Allemagne. Il y aura une option pour regarder les matchs avec les chants des supporters préenregistrés ou de suivre les retransmissions télé en conditions réelles, cris des joueurs, bruit du ballon. Donc voilà l'ambiance qu'il y aura dans les stades en Liga pour la reprise. Ensuite, une petite stat sur la reprise du championnat allemand. Donc depuis la reprise du championnat allemand à huis clos, seuls 8 matchs sur 37 ont été remportés à domicile. Jouer dans son stade n'est désormais plus un avantage. Donc voilà, c'est quand même une stat incroyable et ça manque beaucoup pour les équipes évoluant à domicile, l'appui du public. Ensuite les gars, on va parler de Sergio Ramos, n'a reçu aucun carton rouge en 27 journées de Liga cette saison. Incroyable hein, pour le défenseur espagnol. Donc la seule fois où le capitaine n'a pas été expulsé durant tout un championnat, c'était lors de la saison 2014-2015. SR4 va-t-il parvenir à ne pas avoir rouge lors des 11 derniers matchs? Ça bien sûr, on ne sait pas. Et c'est vrai que pour l'instant c'est un exploit pour Sergio Ramos qui est souvent expulsé voilà, lors d'une saison. Mais cette année, il n'a jamais pris un carton rouge, le défenseur espagnol. Ensuite, regardez la une journal L'équipe. Donc il y a 3 ans, jour pour jour, c'était le 5 juin 2017. Donc c'était marqué en titre Irréel Madrid parce que la veille, le Real s'est imposé 4-1 contre l'équipe de la Juventus. Donc le Real Madrid de Zinedine Zidane et CR7 a pulvérisé la Juventus, pourtant réputée intraitable. Les Espagnols conservent la Ligue des Champions, la 12e de leur histoire. Et même l'année d'après, ils ont remporté une fois de plus la LDC contre l'équipe de Liverpool. Ensuite, on continue avec Cristiano Ronaldo. Une très bonne nouvelle pour le Portugais. Pourquoi? Parce que c'est officiel. CR7 devient le premier footballeur milliardaire de l'histoire. On avait parlé il y a quasiment un mois qu'il allait devenir milliardaire. Et cette fois-ci, c'est officiel. Parce que d'après Forbes, donc Ronaldo est devenu le premier footballeur milliardaire selon Forbes. Donc on peut voir que j'ai pris l'article sur Twitter. Donc Cristiano Ronaldo a gagné 105 millions de dollars l'année dernière, le plaçant au numéro 4 sur le Forbes 2020. Donc en faisant de lui le premier footballeur de l'histoire à gagner 1 milliard de dollars. Donc voilà, Cristiano Ronaldo, voilà, peut être content.
Maintenant, il est milliardaire. C'est quand même incroyable la fortune de CR7. Ensuite, une petite photo de Robert Lewandowski et Marco Reus. Donc on peut voir Marco Reus, regardez le regard qu'il envoie envers Robert Lewandowski, ancien joueur de Dortmund, qui a rejoint le club ennemi, donc le Bayern Munich. Donc c'était lors d'une finale de Coupe d'Allemagne remportée par le Bayern. Ensuite officiel, le championnat tunisien reprendra le 3 août prochain. Donc voilà, s'il y a des Tunisiens qui me regardent, donc votre championnat va reprendre le 3 août prochain. Donc une petite info sur le championnat de Tunisie. Ensuite, on va parler de Diego Costa, est condamné par la police espagnole à 6 mois de prison pour fraude fiscale. Toutefois, en vertu de la loi espagnole, le joueur n'ira pas en prison. Il a reconnu les faits et paiera une amende. Donc il va payer quand même 543 000 € d'amende suite à une fraude fiscale qui s'élève à 1 million d'euros. Donc l'international espagnol a avoué les faits. Une petite info sur l'attaquant espagnol. On continue cette fois-ci avec l'ancien défenseur de Manchester City, Vincent Kompany. Donc un média belge rapporte que Vincent Kompany va injecter 3 millions d'euros dans le club d'Anderlecht qui est en difficulté financière. Donc les postes de l'ancien Citizen à Anderlecht, donc déjà joueur. Il est aussi directeur sportif et actionnaire. N'oubliez pas aussi qu'avant il était entraîneur de Anderlecht. Donc incroyable quand même tout ce qu'il a apporté à cette équipe belge, Vincent Kompany. Ensuite, dans une conférence de presse à laquelle RMC Sport a participé, les dirigeants de Lyon-la-Duchère, bientôt renommé Sporting Club de Lyon, ont dévoilé leur objectif, être en Ligue 1 d'ici 2024. Ça pourrait être sympa, deux clubs d'une même ville en Ligue 1. Donc Lyon-la-Duchère actuellement en National 1, donc 3e division française, a l'objectif de rejoindre la Ligue 1 d'ici 2024. Ensuite officiel, l'AS Saint-Etienne et le Coq Sportif renouvellent leur partenariat. Donc là c'est des fans de l'AS Saint-Etienne les gars. Donc le Coq Sportif prolonge avec l'équipe des Verts. Ensuite regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot extérieur de l'OM pour la prochaine saison. Donc vous pouvez mettre vos avis en commentaire les gars. Donc il va ressembler à ça, le maillot de l'Olympique de Marseille. Donc sur les réseaux sociaux les gars, il y a beaucoup de supporters marseillais qui ont réagi. Donc par exemple ils ont dit c'est un pyjama, j'ai honte de mon club, ou même Puma ne nous respecte pas, ils vont vendre 4 grands max. Donc on peut voir que les supporters marseillais n'apprécient pas trop le futur maillot de leur équipe. Ensuite cette fois-ci le futur maillot extérieur de l'équipe de Arsenal pour la prochaine saison. Donc il devrait ressembler à ça, le maillot des Gunners. Et pour finir avec les maillots de foot, cette fois-ci c'est le maillot de Manchester City version domicile pour la prochaine saison. Ensuite, sorti sur blessure le week-end dernier, Lucas Hernandez est disponible pour le match face au Bayer Leverkusen ce week-end. Énorme choc ce week-end les gars, le Bayer Leverkusen actuellement 5e joue contre l'équipe du Bayern Munich. Donc le Bayern, voilà, il reste plus que 5 matchs, je pense 2 victoires, ils seront champions d'Allemagne. Donc énorme choc et Lucas Hernandez qui était blessé la semaine dernière sera bien dans le groupe ce week-end. Ensuite, il était une fois à Valence, on peut voir 3 anciens grands noms du côté de Valence. Donc David Villa, David Silva et Juan Mata, 3 joueurs qui ont été très bons avec cette équipe espagnole. Ensuite, pour continuer avec un autre trio, on peut voir une fois de plus Mata lors de la saison 2012-2013, club plus sélection. Donc on peut voir le trio en attaque côté Chelsea. Donc Mata, c'était quand même 22 buts plus 33 passes D lors de cette saison 2012-2013, incroyable. Les stats de l'Espagnol, Hazard 16 buts, 21 passes D. Et Oscar maintenant qui joue en Chine, c'était 17 buts et 14 passes D. Ils avaient été formidables ces trois-là. Ensuite, une déclaration de Eric Cantona, il a dit: le plus beau moment de ma carrière, j'en ai eu plein, mais je préfère celui où j'ai attaqué un hooligan. J'en suis sûr, vous l'avez tous vu, cette action, bon c'est même pas une action de foot les gars, c'est une action où il a un peu pété un câble, Eric Cantona, où il s'est jeté sur un hooligan qui l'insultait dans le public. Ensuite, on va parler de Maldini, donc la réponse du père de Paolo Maldini quand Sir Alex Ferguson l'a rencontré pour faire venir son fils, donc Paolo, du côté de Manchester United. Donc il a dit: mon grand-père est Milan, mon père est Milan, je suis Milan et mon fils est Milan, oublié. C'est vrai que la famille Maldini, ils ont connu qu'un club, c'est l'équipe du Milan AC. Ensuite, pour continuer avec lui, donc une photo d'e-Ligue des Champions. On peut voir Maldini et Cristiano Ronaldo. Donc c'est vrai que ces deux-là ont gagné 5 Ligues des Champions chacun. Donc CR7, une finale perdue et Maldini, 3 finales perdues. Mais les deux ont quand même remporté 5 fois la compétition. Et pour finir ce Zap Image, mettez-moi en commentaire, donc complétez cette phrase sur cette photo. Le jeune qui a le plus de potentiel est, donc parmi ces 9 cracks du football pour vous, qui est le meilleur, qui a le plus gros potentiel. Donc moi je mettrai quand même Kylian Mbappé. Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1138. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1139 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.